Il nous faut toujours chercher à comprendre que ce qui s'est fait dans la nouvelle naissance, c'est-à-dire le renouvellement de notre esprit, à qui a été donnée la vie éternelle avec le Saint-Esprit et la position de fils, est beaucoup plus profond que toutes les conditions et les circonstances que nous rencontrons, est beaucoup plus profond que notre vie physique ou notre vie d'âme. Si nous ne nous saisissons pas de cela, nous n'aurons pas de base de victoire. Il est possible qu'un enfant de Dieu passe par une grande obscurité psychique, une obscurité mentale, jusqu'à en perdre la raison et être obligé de se faire soigner dans une maison pour maladie mentale, oui. Et ainsi traverser des conditions pires encore pour la vie extérieure. Cependant, sa réelle relation avec le Seigneur ne sera pas rompue. Ces conditions extrêmes peuvent ne pas faire partie d'un plan divin. Mais il est vrai qu'une partie des voies de Dieu à l'égard de ses enfants consiste, pour leur éducation, à les isoler par moments de leur vie d'essence. Lorsque cela leur arrive, ils n'ont plus rien qui leur prouve qu'ils sont ses enfants, c'est-à-dire rien dans tout le domaine de leur conscience humaine. Ce qui leur reste, c'est Dieu, sa parole, et le fait qu'ils ont mis leur confiance en lui. C'est ici que s'engage le réel combat de la foi. Non pas ce que nous sommes, mais ce qu'il est, lui. Non pas ce que nous sentons, mais ses faits. Il ne peut faillir car il est Dieu. Il ne peut faillir, il est tenu par sa parole. Il ne peut faillir. Il est ma victoire. C'est de Dieu que je suis l'enfant. Il peut plaire à Dieu de courir le risque d'être incompris et selon notre manière de juger, de paraître se contredire. L'éducation des fils est plus importante que tout à cet égard. C'est qu'ils sont appelés à représenter l'opposé de l'incrédulité et de la désobéissance qui avait amené la séparation de l'esprit de l'homme d'avec Dieu. Cette union de l'esprit doit être établie sans l'aide de l'âme, afin que l'âme soit une fois encore à la place d'où elle était sortie pour s'affirmer dans une telle désobéissance. C'est notre éducation jusqu'à que Christ soit pleinement formé en nous. Galates 4,19. C'est-à-dire dans notre esprit. La base de toute communion et de toute coopération avec Dieu est spirituelle, dans l'esprit né de nouveau, et par lui. Il nous faut réaliser que cela définit aussi la réelle nature de notre service, l'arrière-plan de toutes les situations cosmiques et spirituelles. Derrière les choses visibles, il y a les choses invisibles. Les choses qui sont apparentes ne sont pas les choses extrêmes. Le monde entier est soumis à la puissance du malin. 1 Jean 5,19. Il y a une hiérarchie spirituelle qui, avant que ce monde fût, s'est révoltée contre l'égalité du Fils avec le Père sur le trône. Et bien qu'elle ait été précipitée hors du ciel, et malgré le jugement éternel qui suivit, elle a été dans une révolte active et dans l'antagonisme contre ce dessein éternel durant tous les âges. Satan s'est emparé d'un certain pouvoir juridique sur cette terre et sur la race en Adam, par le consentement de ce premier Adam par lequel le dessein de Dieu aurait dû s'accomplir ici-bas. C'est ainsi que Paul dit aux membres du corps de Christ, le dernier Adam, que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les dominations, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais qui sont dans les régions célestes. Éphésiens 6,12.